Alors aujourd'hui je voulais te partager une petite idée qui m'était venue à l'esprit qui va combiner en fait deux principes. Donc le premier principe ça va être d'utiliser le tempo en fait et le deuxième le drop set. Donc le tempo c'est la vitesse d'exécution à laquelle tu fais tes répétitions. Le plus connu je dirais pour ceux qui suivent la chaîne c'est le 2-1-2. 2 secondes sur la phase positive, 1 seconde de maintien, 2 secondes sur la phase négative. Et combiner ça en fait avec un système de drop set. Donc le drop set, si tu sais pas ce que c'est une méthode d'intensification qu'on utilise en musculation. Tout simplement en fait la définition c'est tu prends un exercice n'importe lequel, tu vas jusqu'à l'échec musculaire, mais au lieu de t'arrêter à l'échec musculaire, tu poursuis ta série en augmentant par exemple le nombre de répétitions, en augmentant le nombre de répétitions, qu'est-ce que je dis, en choisissant une variante de cet exercice plus facile et en poursuivant comme ça ta série jusqu'à l'échec une nouvelle fois. Et là encore tu poursuis, tu t'arrêtes pas, hein, tu poursuis en choisissant une variante encore plus facile jusqu'à l'échec et ainsi de suite. Tu peux vraiment faire beaucoup de combinaisons comme ça, tu peux vraiment aller très loin en faisant ça. Tu peux par exemple faire 3 cycles, 4 cycles, voire même plus, hein. Et là c'est l'exemple avec un exercice, avec les exercices au poids de corps. Si je te prends par exemple les pompes, disons que ton premier exercice ça va être quoi, pompe diamant, tu vois, pompe rapprochée comme ça. Tu vas jusqu'à l'échec musculaire, disons que tu arrives à 15 reps, 15-20 reps, tac, tu t'arrêtes pas, tu renchaînes directement avec des pompes classiques qui sont un peu plus faciles. Là encore tu poursuis, tu te pousses jusqu'à ne plus arriver à faire une seule rep, et là encore tu poursuis en prenant par exemple une variante plus facile comme les pompes sur les genoux, et là encore tu continues. Donc tu peux vraiment choisir, l'adapter à ta sauce, faire vraiment tes propres recettes et t'amuser réellement. Ça c'est la version avec au poids de corps. Après, la version avec charge, c'est tout con, c'est plus simple, on va dire, en guillemets, à mettre en place. C'est tout simplement prendre un poids à chaque fois un peu plus léger, comme ça. Donc ça tu peux vraiment t'amuser avec. Donc là l'idée c'est en fait se baser un peu sur ce principe là. Ça va pas être totalement un drop set, tu vas voir, parce qu'en fait ça sera pas au sein d'une même série, mais ça sera plus, ça peut être dispatché sur plusieurs séries. Donc l'idée en fait, alors il y a plusieurs variantes que j'avais pensé de faire. La première variante que je vais te proposer en fait c'est tout simplement, tu prends un exercice, on prend n'importe quel exercice, disons les dips, et sur ta première série, tu vas faire du tempo vraiment lent, contrôlé, peut-être choisir un tempo qui pour toi te paraît le plus difficile, et maintenir ce tempo sur cette série. Donc ta première série, disons que tu veux faire du 2-1-2, tu prends les dips, tu fais X reps, peu importe le nombre, tu arrives jusqu'à l'échec, si tu veux aller à l'échec, tu t'arrêtes un peu avant si tu veux garder de la force à la banque, c'est toi qui décides. Mais voilà, première série, voilà, c'est là où tu vas vraiment taper dur. Deuxième série, tu vas prendre exactement le même exercice, mais cette fois-là, tu vas, au lieu de faire le 2-1-2, 2 secondes sur la phase positive, 1 seconde de maintien, 2 secondes sur la phase négative, là, tu vas juste ralentir la descente, la négative. Donc, sur les dips, hop, tu es explosif, tu fais en minimum, on va dire, 1 seconde sur la phase positive, la poussée, en fait, pour te retrouver bras tendus. Soit tu fais la pause, moi je te conseillerais de faire la pause pour augmenter ton temps sous tension. Tu fais ta pause et tu redescends plus lentement. Tac, tu renchaînes directement, explosif sur la montée, 1 seconde en haut et tu descends tranquillement 2 secondes. Et ainsi de suite, tu fais comme ça ton nombre de reps que tu cibles, et ainsi tu te rends compte que par rapport à la première série, c'est un petit peu plus facile. En fait, cette façon de faire, ça s'adapte un peu à ton niveau de fatigue aussi. En général, plus tu avances dans ta séance, plus ton niveau de fatigue augmente. Là en fait, en appliquant ce principe-là, au lieu de tout le temps chercher à faire exactement le même tempo, là en guillemets, tu t'adaptes à ton niveau de fatigue, et ça te permet de continuer peut-être à garder le même nombre de reps, avec un tempo plus petit, mais au moins à essayer toujours d'avoir un contrôle et un tempo quand même assez lent. Donc ça c'est vraiment un paramètre intéressant sur lequel tu peux jouer. Et disons, troisième série, là tu te casses pas la tête, tu fais du 1-1-1, hop, 1 seconde sur la positive, 1 seconde en haut, 1 seconde de négative, un tempo en guillemets classique quoi. Donc ça c'est vraiment la variante, on va dire, que j'ai piqué clairement à Calisthenic Movement. Je t'invite à aller voir leurs vidéos.
ils font du bon travail, clairement. Je sais plus le nom de leur vidéo, c'était, je sais plus, c'était des conseils pour se faire un programme pour débutants, enfin un truc dans le genre. J'y penserai, je mettrai peut-être le lien en description ou en info, mais en tout cas, clairement, cette idée-là, elle est pas de moi, elle est clairement de... Mais je voulais la partager pour ceux qui auraient loupé l'information. Cependant, ce principe-là, en fait, tu peux le réappliquer, l'adapter vraiment comme tu le désires, jouer avec le tempo. Moi, ce que j'aime faire en ce moment, par exemple, c'est je travaille essentiellement sur de la force. Donc, c'est-à-dire que je suis sur des séries de 5 reps et sur du lourd. Donc, là, l'idée, c'est de l'inclure au sein même d'une série. Mais au lieu de faire toutes tes répétitions avec un tempo lent, c'est de faire peut-être les 2 ou les 3 premières répétitions sur 5 reps, hein, en tempo lent, et une fois que tu peux plus maintenir ce tempo, on va dire que tu es à l'échec du tempo, tac, c'est de prendre un tempo plus rapide. Donc disons que on est sur des pompes lestées, fais les pompes lestées, tac, tu utilises vraiment le tempo de 1-2. Tempo douette, c'est une bonne référence, tac, tu descends, tu maintiens une pause, tu remontes sur du 2 secondes. Hop, tu renchaînes, 1, 2, 1 seconde, 1, 2. Et tu fais ça sur les 2-3 premières reps. Quand tu sens que tu vas pas pouvoir tenir, à ce moment-là, tu accélères le tempo en fait. En faisant ça, ce qui est génial, c'est que ça te permet de pas forcément vouloir tout de suite charger encore plus, mais ajouter une difficulté sans mettre plus lourd. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que en faisant ça, tu es vraiment plus sur le côté technique, la propreté du mouvement, et tu es, comment on peut dire ça, pas dans ce côté égo où tu cherches toujours à mettre plus lourd, quitte à avoir des formes de plus en plus dégueulasses, et quitte à ne pas laisser tes articulations et tes tendons s'adapter à leur tour. Donc ça, c'est le truc qui peut, l'effet pervers en fait de tout le temps chercher à mettre lourd. L'idée là, c'est vraiment de chercher à faire mieux. Lourd, c'est important, mais faire mieux, je dirais que c'est encore plus important en fait. Donc toujours à chercher une amélioration, garder le même poids, mais chercher à rendre ce poids toujours plus difficile. Tu changes pas la masse, mais tu cherches vraiment à l'augmenter en termes de difficulté. Et ça, le fait de jouer avec le tempo, c'est vraiment mortel. Donc ça, je t'invite vraiment à le tester, ça, sur tes séries, si t'es en force et tout. Essaie de, si tu vas vraiment bien sur tes reps, sur des gammes de reps de 5, hein, tu peux le faire peut-être sur du plus sur plus de l'endurance, mais je trouve que sur le travail de la force, c'est vraiment intéressant. Teste ça, si tu es vraiment sur une gamme de force, des exercices que tu maîtrises, tu arrives à faire 5 reps minimum, tu sens que tu es à l'aise, essaie cette fois-ci à diminuer le tempo, à aller plus lentement, voire même d'inclure des pauses comme avec le 2-1-2. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire, donc après tu as des différentes variantes, hein. Clairement c'est pas limitatif, tu peux faire encore un tempo encore plus lent, je sais pas moi, genre du 5 secondes, où tu descends vraiment, mais après je pense que aller dans des extrêmes où tu vas chercher à ralentir au maximum, à part pour faire mumus, tu vois, ça c'est vraiment pas mauvais en soi, mais être dans un côté, on va dire, tellement omnibulé par ça et chercher tout le temps à ralentir avant, être sûr, mais vraiment sûr à 200% que tu maîtrises à fond le mouvement, que tu as vraiment un contrôle sur toutes tes reps avant d'augmenter la charge ou le nombre de reps, ça peut en guillemets te faire vraiment ralentir. Après, si tu choisis ce parti, je pense que ça te fera pas de mal, mais peut-être que ta progression sera du coup beaucoup plus lente. Donc c'est à toi en fait d'équilibrer. Moi j'aime bien équilibrer les deux. Chercher à une variante, chercher à un exercice plus difficile, pas stagner sur la progression, mais en même temps ne pas aller trop vite, hein. Apprendre, laisser mon corps s'adapter, ok c'est dur, attendre qu'il s'adapte, attendre que l'exercice devienne de moins en moins dur en guillemets pour lui. Et après, à ce moment-là, quand je me sens prêt, quand je sens que c'est facile, là, j'augmente la difficulté avec de la charge ou avec une variante plus difficile. Donc, voilà, c'était ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. Si t'as des variantes, des idées, tout, tu les mets en commentaire, ça sera avec plaisir que je te lirai. Et les autres aussi, du coup, ça leur donne de l'info, c'est toujours enrichissant en fait. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien, à plus.